Chers amis, c'est Choukat. Zot Choukat à Torah, hein, oui, voilà la loi de la Torah. Chouka, c'est qu'on ne comprend pas. La Torah l'a dit, V'yikru elecha para aduma temima. Oui, il y a écrit le mot hein, temima parfaite au début du texte. Parce qu'on va jouer avec les pesukim. D'accord? Zot Choukat à Torah, para aduma temima. Ok. Maintenant, où on a vu le mot temima déjà hein? Le mot temima, on l'a vu, tamim tiim Hashem Elokecha. Tu dois être parfait avec Dieu, c'est-à-dire que tu ne dois pas chercher les présages, les magiciens, les divinations. Tu ne dois pas chercher ça, tu dois être parfait. Alors, puisque la comparaison a été faite, au sujet de la vache rose, s'il y a un poil noir, c'est pas pasoul. 2 poils noirs, c'est pasoul. Mais dans la Emouna, dans la croyance en Dieu, Tamim Tiim Hashem Elokecha, même un poil noir, tu ne dois pas avoir. Ah ouais, Temima. Il doit être Temima. D'accord? Alors, ne cherche pas à comprendre chaque fois pourquoi Dieu, pourquoi. On va voir si Dieu veut les raisons de chaque chose. Tamim, ça veut dire il y a un jeune homme, il a dit au Rav, moi je ne peux pas me retenir de crier. J'arrive pas, j'explose chaque fois à la maison. Je suis marié, j'ai des enfants, j'étudie la Torah, j'y arrive pas. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire et je vais te demander pourquoi. Il y avait des voleurs, ils sont rentrés dans un bateau. Et ils sont partis, ils sont arrivés devant une chambre où les marins ils criaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? On passe par là. Et l'autre dit non, on doit passer par là, il y a un danger. Et chacun il dit on passe par là, on passe par là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les voleurs? Ils sont rentrés avec les armes, ils les ont attachés. Et les ont attachés au matelot et au capitaine. Et après ils sont restés calmes. Voilà. Alors il lui a dit aux jeunes, dis-moi, pourquoi avant ils criaient et maintenant ils sont calmes? Va, réfléchis et viens me donner la réponse. Alors il est parti, il est revenu, il a dit, je crois que j'ai compris. Il a dit quoi? Il a dit au début, quand il criait, chacun, il voulait montrer que c'est lui qui dirige le bateau, par ici. Il dirige par là, il dirige par là. Mais quand les voleurs lui ont attaché les mains à tous les matelots, ils ne dirigent plus. Alors ils sont restés calmes. Ils se sont dirigés maintenant. Ils ne dirigent plus, ils se sont dirigés. Alors la Emouna, c'est ça. La Emouna, ce n'est pas toi qui dirige. Tu es dirigé. Atalo menael, ata menouhal. Ce n'est pas toi qui dis on fait ça. Toi tu dis on va faire ça. Toi tu dis on va faire ça. C'est toi qui as dit. Mais là-haut, ils ont décidé une autre heure. Là-haut, ils ont décidé un autre voyage. Là-haut, ils ont décidé notre rencontre. Ata menael, mais en vérité, ata menoual. Et si tu sais que tu es ata menoual, si tu sais que tu es dirigé par là-haut, donc tu t'attends à tout, et tu t'énerves pas. Parce que c'est pas toi qui dirige, tu es dirigé. Il y avait un chassid, il dit, Rabbi Elimelech Biderman, il dit qu'il y avait un chassid, il a voulu, il y a 150 ans, aller en Amérique pour vivre. Et avant l'Amérique, tu mangeais très fort, il n'y avait pas de cache-route. Maintenant, il y a Yeshivot, il y a l'Eikoud, il y a Torah Vada'at, il y a Mir, il y a Slabotka, il y a ce que tu veux. Chassidé Go, Chassidé Satma. Alors il est venu chez le Rav, il a dit, je veux une bracha. Il a dit, quelle bracha que tu veux? Il lui a dit, que Dieu y m'aide là-bas. Il a dit, ok, je vais te faire la bracha. Mais je vais te faire Shaleh Mitzvah. Je te fais la bracha pour la parassa, je vais te faire Shaleh Mitzvah. Il lui a dit, quel Shaleh Mitzvah? Voilà. Tu passeras le bonjour au Dieu de l'Amérique. Il lui a dit, ah, Hazvi Shalom, qu'est-ce que tu dis? Il lui a dit, quoi, Hazvi Shalom? Mais il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de l'Amérique, c'est le Dieu d'ici. Alors pourquoi tu veux voyager? Il lui dit, regarde. Ici à la parassa. Maintenant, Rabbi Bitzikl Mivorke,
il a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit, pourquoi il est venu au Chet Egel? Pourquoi il est venu la faute du veau d'or? Parce que les Juifs, ils ont dit, Moshe a ish lo yadanu me'ayalo. On ne sait pas ce qui est arrivé. Elle est venue la paradouma. On cherche la raison, oui. Rachid l'a amené. Pourquoi elle est rouge? Elle est rouge parce qu'elle a amené le sang. Hein? Rabbi Moshe Darshan, il a amené plusieurs raisons. Pourquoi on la brûle? Pourquoi ça? Pourquoi... Mais en vérité, pourquoi il est venu la paradouma? Pour pardonner la question qu'on s'est posée, qui a causé, a amené le Hegel. Qu'est-ce qu'on a dit? Moshe ish lo yadanu. Alors le tikkun c'est, tu vas amener une paradouma, ça s'appelle chok, et on ne connaît pas la raison. Pour pas que tu fautes. La faute était parce que tu as demandé. Tu as demandé, Moshe ish, il faut lo yadanu ma'alo. Et ça t'a causé de faire le Hegel. Alors tu vas amener paradouma, et je te donne pas la raison, pour que tu comprennes que des fois, ne réfléchis pas plus qu'il en faut. Eze chidouche. Hein? La émouna, c'est rentre ta tête dans le mur. Rentre ta tête dans le mur. C'est ça, Chukat Torah. Ma'atam, quelle est la raison? Un ta'am. C'est ça la raison. La raison, c'est un ta'am. Il n'y a pas de raison. Quelle est la raison? Il n'y a pas de raison, parce que la faute, elle est venue parce que tu as demandé la raison. D'accord? Il a dit, ne cherche pas plus loin. Il y a un midrash, il est connu, il a amené le parashat Drachim, qu'il y a un élève de Shlomo HaMelech, il lui a dit, je t'en prie, apprends-moi le langage des animaux. Il lui a dit, non, reste tranquille, laisse. Il lui a dit, non, je t'en prie. Il lui a dit, d'accord, il lui a appris le langage des animaux. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le taureau, il dit à son copain, aïe, 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 il va avoir la peste, et tous les animaux de cette région, ils vont mourir. Et lui, il comprend maintenant le langage des animaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses taureaux, il a gagné dans l'affaire. Après, il écoute. Un jour, il écoute le coq qui dit à son copain, ah, s'il savait, le Baal Habayit à nous, s'il savait qu'il va avoir une tempête, tous les champs, ils vont mourir. Alors, il a vendu les champs. D'accord? Et il a écouté une brebis. Elle a dit à sa copine, la brebis, elle a dit, aïe, 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 j'ai écouté dans le ciel, celui-là, il va mourir bientôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vite chez le roi Salomon. Il a dit, regarde, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, mais je peux rien faire pour toi. C'est écrit dans le Zohar, il lui a dit. Il lui a pas dit le Zohar, mais c'est écrit dans le Zohar. Idepara bemamone, idepara begoufé. Il y a qui paye avec son argent, et il y a qui paye avec son corps. Et toi, 2 fois, tu as voulu échapper à la punition du bon Dieu. Ne cherche pas à savoir. Yosef da'at, Yosef machov. Plus tu veux savoir, et plus tu auras de la souffrance. Eh oui. Il y avait dans les Chassidé Boyan, ça s'appelle Chassidé Boyan, il y avait un richard, un riche. C'est lui qui subventionnait. Alors une fois, ils se sont assis, les Chassidim. Les Chassidim, après la prière, ils s'assoient, ils parlent d'un sujet. Et tout le monde est là. Et chacun, il mitrazek, il prend. Des fois, le Hadmour, il sort, il raconte. Alors il lui a dit, ils étaient en train de parler, comment que il fait attention à chacun, Ashgaha Pratit. Providence particulière, individuelle. Alors il leur a dit, et lui il ne savait pas trop étudier, il ne comprenait pas ce qu'il disaient les Chassidim. Alors il a dit, moi je connais ni Ashgaha ni Pratit, je sais une chose, c'est lui qui fait tout, Hachem il fait tout et il sait pourquoi il le fait. Aïe 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 aïe. Maintenant écoutez bien ce chidouche. Il dit, l'Admour Mivorke, il a dit, Kol Anisrafim, tous les korbanot qu'on brûle, le FR il est moutard. La cendre, tu peux profiter. Mais la paradouma, la cendre, assour de profiter.
C'est assourd. Pourquoi? Parce que tu as trop réfléchi. Comment il est venu par Adouma? Pas tu as posé la question. Le tikkun, c'est que tu te sens que tu es juste. Tu sens que tu es juste de la cendre. Quand tu sens que tu n'es rien, que tu es la cendre, là, elle commence la tahara de la para Adouma. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'il faut prendre Maïm Hayim. Qu'est-ce que ça veut dire Maïm Hayim? De l'eau qu'un homme n'a pas touchée. Apprends. Oui. Qu'est-ce que c'est Maïm Hayim? C'est de l'eau vivante qu'un homme n'a pas touchée. Pourquoi? Encore une fois, pour te faire entrer dans la tête, ne pose pas de questions. Qui c'est qui fait pas? Il n'y a que lui. Ah, maintenant tu comprends pourquoi la paradouma. Le FR, c'est quand elle devient FR qu'elle commence la tara. Pourquoi? Quand tu sens que tu n'es rien, que c'est pas toi qui dirige, que tu es dirigé. Atalomenael, Atamenoual. On te dirige par là-haut. Alors la paradouma, elle commence. Qu'est-ce qu'on dit? Il a dit Rabbi Elimelech Biderman. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Ehad Hakam, Vehad Racha. Le Racha, c'est pas qu'il ne croit pas en Dieu. Le Hakam, qu'est-ce qu'il dit? Ehad Hakam, il n'y a que Dieu. Mais le Racha, il dit Ehad Hakam, Vehad. Mais il y a un autre, moi je travaille aussi. Il y a Dieu, mais ça c'est Racha. Ehad Hakam. Si tu dis qu'il n'y a que Dieu, tu es Hakam. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Vehad. Il y a Dieu, mais moi, je travaille. Ah, c'est l'obécédère. La Gemara, elle a dit, dans Shabbat, Daf Lamed Aleph, Ve'aya emunat itecha. C'est quoi emunat itecha? À chaque instant, tu dois croire en Dieu. C'est celui qui laboure. Oui? Alors, au contraire, la question, elle se pose. C'est celui qui fait rien qui voit l'argent qui arrive. Mais celui qui laboure, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui fait et qui laboure. Et qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Il amène le Roshalmi. Il a dit, pas du tout. C'est celui qui travaille. Et quand il travaille, il dit, moi je fais rien. Là c'est la vraie Emouna. Là c'est la vraie Emouna. D'ailleurs, le Rav Dessler, il dit, c'est ça le tikkun. C'était ça le tikkun de Marichon. Il doit aller labourer, il lui a donné 10 malédictions. Labourer, tamiser, tout ça. Et dire, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas toi. Ah. Oui? Maintenant, on dit que le mois de Tammuz, celui qui suit à Moussaf, il y a des noms de Dieu spéciaux chaque mois. Moi, j'ai le livre. Il faut acheter un livre à Moussaf de Rosh Chodesh. Le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, avant Retzé, oui, il y a un nom de Dieu. Chaque mois, il est différent. Et le nom de Dieu du mois de Tammuz, c'est Ke, Vav, Ke, Yud. Ah, ça veut dire toi tu vas à l'envers, mais en vérité, si tu prends le Yud et tu le mets au début, ça devient Yud, Ke, Vav, Ke. Il faut penser, il faut acheter le livre, moi je l'ai. Ah oui. Pourquoi ce livre? C'est un livre qui se vend partout et à la fin ils te disent voilà les kavanotes qu'il faut avoir dans le Rosh Chodesh, tel Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh Tammuz c'est Ze enenu shave li. Ze c'est he, enenu vav, shave he, li yud. Alors ça fait ke vav ke yud. Mais en vérité c'est nous qu'on voit comme ça. Mais en vérité, si tu prends le Yud et tu le mets au début, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est Yud Ke Vav Ke. C'est ça? Hein? Il y a écrit. Il y a. Quand tu fais attention et tu ne te laisses pas influencer par la rue, il y a un chassid, il est dans le resto Kasher en Pologne, à Varsovie. On est d'accord? Varsha. Il y a là-bas une cuisinière, elle aime chanter. Et lui, quand il vient, on sait Kol Ba'isha Erva. Il lui dit Shh, Sheket. Je viens d'apprendre d'où il vient le chute, parce que c'est le début de Sheket. Sheket. T'as compris? Alors, chaque fois, elle oublie des fois au milieu de la journée, elle se met à chanter, elle lui dit Chut, Sheket.
Une fois, elle chante, elle continue à chanter. Elle chante et elle rechante. Elle voit qu'il ne réagit pas. Elle prend un seau d'eau et le renverse par terre. Elle voit qu'il ne réagit pas. Elle va chercher. Il a fait une crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque. Ils ont amené les pompiers. Vite, elle a appelé. Vite. Ils ont commencé à lui faire le massage cardiaque. Et ça n'allait pas. Elle a supplié, s'il vous plaît, il a des enfants, faites-le un massage cardiaque. Ils ont continué, il s'est levé. Donc, grâce à quoi? Il a accompli la Torah comme elle a dit. Une femme, elle ne doit pas chanter. Et c'est ça qui l'a sauvé. Il ne faut pas dire, c'est à sourde le Ferrand, elle chante. Moi, c'est mon travail, je suis chômeur. Un chômeur, il ne doit pas écouter une femme qui chante. Mamache. T'as compris? Il faut être mitrazek. Il faut être mitrazek. Il faut se renforcer et servir Dieu. Ne pas chercher à comprendre comme tu es. Comme on a dit la semaine dernière, on va redire quelque chose ici. La Gemara dans Ta'anit Davkaf, elle raconte que Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il est venu d'un endroit qui s'appelle Migdal Gedor. Il est venu, il chevauchait un âne. Oui, il chevauchait un âne. Il est parti. Ah. Et il a vu un homme qui était moche, très moche. Alors le monsieur, il lui a dit, Shalom Alecha Rabbi. Alors il lui a dit, Rabbi Azar Rabbi Shimon, Reka. Tu es moche. Est-ce que les gens dans ta ville, ils sont comme toi? Alors il lui a dit, le monsieur, il lui a dit, Lech la Ouman She'asani. Va chez celui qui m'a fabriqué. Le Ouman, c'est l'artisan. Il a compris qu'il a dit, Ni'neti lecha, il a dit, Rachid, qu'est-ce que c'est Ni'neti? J'ai dit des mots en plus. Excuse-moi. Il a dit, non, je ne peux pas t'excuser jusqu'à que tu vas chez l'artisan qui m'a fait. Et il a marché comme ça 3 kilomètres. Et les gens de la ville, ils sont sortis, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, pour qui vous sortez? Le monsieur, il a dit, pour qui vous sortez? Il a dit, pour Belazar, il a dit, pour celui-là, que Dieu fasse qu'il n'y ait pas des gens comme lui. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait. Quoi? Pardonne-lui, son père c'est Rabbi Shimon. Il a dit une condition qu'il ne refait plus. Et il a dit, j'accepte, je ne refais plus. Maintenant, Rabbi Tzadok HaKohen, il a posé une question. Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, il a posé une question, qu'est-ce que ça veut dire? Il chevauchait sur un âne. Et s'il était sur un chameau, qu'est-ce que ça nous amène? Migdal Gedor, il dit le Maharal de Prague, j'ai cherché dans toute la Torah, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Migdal d'Eror. Il est venu de Migdal d'Eror. Il n'y a pas. D'accord? Alors écoutez-moi bien. La troisième question, est-ce que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui a passé 13 ans, il avait Roi HaKodesh ou pas? Ce monsieur. Bien sûr qu'il avait. Son père, il a dit, s'il y a des gens qui sont élevés dans ça sera mon fils et moi. Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est venu Migdal Gdor, ça veut dire il est venu Migdol, il y a le mot Gadol, c'était un grand de la génération. Et le mot Gdor, il dit le Maharal, il a fait des barrières pour arriver à être un des Gadol Ador. Qu'est-ce que ça veut dire sur un âne? L'âne, pourquoi Adam Arishon, il appelait un âne Hamor, c'est la Humriout, c'est la Gashmiout, le matériel le plus pur qu'il y a, c'est le Hamor. Humriout, Hamor. Quand il a vu le monsieur, il a vu que c'était un très grand fauteur. C'est ça qu'il a vu, il lui a dit, peut-être dans ta vie, si tu es fauteur, ça veut dire toute ta ville, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va chez l'artisan qui m'a fait. Si Dieu, il explique comme ça, si Dieu m'a créé comme ça avec les péchés, je dois lutter, c'est ça mon but dans ce monde. Je suis plein de péchés et je lutte. Et je lutte et je fais des péchés. Et je fais des péchés et je lutte. Et c'est comme ça que Dieu m'a créé.
comme toi, il t'a créé pour être le Gadolador, tu n'as pas le Yetzirara que j'ai. Alors Hachem, il m'a créé moi avec les mauvais défauts, avec les Averot, et dans ma situation, je suis prisonnier, je lutte. Va lui dire à Dieu que c'est pas bien ce qu'il a fait. Aïe, 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 aïe. Vous savez qu'ils ont raconté ça à un jeune Avrech qui n'arrivait pas en Torah. Il voulait, Khamanestan, il voulait se suicider. Ouais. Quand on lui a montré, ce Rav Tzadok HaKohen, qu'il faut que tu sers Dieu dans la situation où tu es, et Dieu, il adore ta situation, comment tu le sers, il s'est remis à étudier. Il a compris que Dieu, il n'attend pas les 100%, les lumières. Il veut que tu le sers dans la situation où il t'a créé. D'accord ? On dit, il amène une chose fantastique. Il a dit, Aish Moshe Anav Meod. Moshe était Anav. C'est une blague. Il a dit, Ani Ahmed Ben Hashem ou Benechem. Moi, je suis entre vous et Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit Rachid dans les parachutes avant, quand ils lui ont demandé ceux qui levaient les morts, il a dit attendez, Dieu il va me répondre. Et il a dit pourquoi c'est écrit Moshe Moshe sans F-sec dans le Zohar? Panim el Panim, Dieu il parlait à Moshe comme je te parle. Et tu viens après, tu me dis Moshe, Ish Moshe Anav Meod. C'est une blague ça. Tu côtoies le roi des rois, les malachim ils ont peur de toi, tu rentres, tu montes au ciel quand tu veux, et tu me dis viens Ish Moshe Anav Meod. Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, chez d'où elle vient la Hanava, continue à monter là-haut. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre des chansons de là-haut, il leur a appris aux Lévi'im. Il leur a appris de la musique et des Lévi'im. Il a dit, quand il est monté là-haut, il a écrit Ze Sefer Toldot Adam. Il a vu le livre de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a vu? Notre génération, avec tout le Yetzirara qu'il y a, et on se lève à la Tfila, et on étudie ce qu'on peut, et on prie comme on peut. Il a dit, je suis un petit devant vous. Moi, je vois le roi. Moi, je parle au malachim. Moi, j'ai fait descendre la Torah. Moi, j'ai fait les diplés. Mais quand je vous vois, vous, que vous avez rien vu de tout ça, vous croyez de père en fils, vous avez rien vu, ni un malach, ni que Dieu vous parle, et quand même vous tenez dans votre difficulté, vous êtes là, je suis rien par rapport à vous. C'est ça la Hanava de Moshe Rabbeinu. C'est ça la Hanava de Moshe Rabbeinu. On ne dit pas moi je suis rien. Vous savez qu'est-ce que c'est un chef d'orchestre? Pour être chef d'orchestre, il faut avoir l'ouïe très développé. Alors, un chef d'orchestre aux États-Unis, c'est une histoire vraie. Un chef d'orchestre aux États-Unis, il a acheté un disque où il a écrit il y a 23 violonistes. Il a écouté le disque, il a dit c'est faux, il n'y a pas 23 violonistes, il y a 22. Ils sont partis, le type qui vend le disque, il est parti et chercher celui qui a enregistré, qui a fait la faute. Il lui a dit, en vérité, il n'y avait que 22, il n'y avait pas 23. Comment il a fait? Il a aiguisé ses oreilles jusqu'à qu'il sait combien il faut. Oui ou non? Akadosh Baruch Hu, c'est le chef d'orchestre. Quand tu pries pas un jour, il lui manque ta musique, l'orchestre. Il y a qui font le violon, il y a qui font la timbale, il y a qui font... Chacun, il a un truc. Et chaque Baruch Hu, il doit écouter les prières. Quand il manque une, c'est le chef d'orchestre, il lui manque la tienne. Ne dis pas, mais il y a déjà 22 violonistes. Non, même la tienne, il a besoin. Même la tienne, il a besoin. Eh oui, c'est extraordinaire. Il a dit, Rabbi Elimelech Biderman, il a dit, il y a 60 ans à Jérusalem, il y avait un Kamiya du Taz, un des commentateurs de Shulchan Aruch, en 1650, des millions de personnes lisent son livre. Rabbi David Halevi, le Taz, Touré Zahav, il y avait un Kamiya à lui. Il a fait des miracles, ce Kamiya. Les femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient stériles, les hommes qui étaient malades,
tout est fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un Rav, il a dit, viens, 60 ans après, je vais l'ouvrir, comme ça je vais le faire des doubles si quelqu'un a besoin. Et le camia, il ne faut pas l'ouvrir. Dès que tu l'ouvres, oui. Il a ouvert, qu'est-ce qu'il avait écrit? Ani David ben Shmuel, à Lévi. Moi, je suis David, fils de Shmuel à Lévi. Amalti betosfot chulin dav tzadik alef. Je me suis tué pour comprendre le tosfot de chulin dav tzadik alef, que le srout que je me suis peiné pour la Torah, qu'il aide tout ce que lui qui a besoin d'une aide. Aïe, 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 aïe. Dans le TAS, il a écrit des livres et ils sont étudiés dans le monde entier. Il a dit non, je veux la peine qu'il s'est donnée pour ce Tosfot. Elle a fait des miracles à Jérusalem. Les gens stériles ont eu des gens. Pourquoi? Parce que quand tu te peines sur quelque chose, malgré que tu es petit, mais la peine que tu as, la souffrance que tu as, c'est ça que Dieu veut. Le Sfat Emet, il pose une question fantastique. Dans la paracha de la semaine, c'est écrit que les Juifs, ils ont chanté devant le BR. Ils ont chanté devant le puits. Az Yashir Israël. Oui? Et pourquoi on ne l'appelle pas Shabbat Shira? Comme dans Az Yashir Moshe, on dit Shabbat Shira. Pourquoi ici on ne dira pas Shabbat Shira? Il a dit, quand on est sorti d'Égypte, on avait 40 ans à faire dans le chemin. Là, Dieu il a dit, faites la Shira, vous allez vous peiner dans le désert. Là, j'aime bien la Shira. Mais là, ils sont à la frontière d'Israël, ils vont rentrer en Israël. Tout est prêt, les arbres, les routes. Vous chantez, mais on ne dira pas Shabbat Shira. C'est fort. Deuxième question. Il dit le Sfat Emet. S'il n'avait pas dit ça, on ne pourra pas dire non ça. Regardez ce qu'il dit. Pshhh. Le Or HaChaim HaKadosh, il pose la question. Pourquoi ils n'ont pas dit la Shira sur la manne? Pourquoi ils n'ont pas dit la Shira sur les Anani Kavod? D'accord? Et tout le monde pose la question. Mais regardez la réponse du Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet, David, oui. Pourquoi on n'a pas écrit Moshe? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que, non. Dans Az Yashir Moshe, il a écrit Moshe, n'est pas Anav. Là-bas, il écrit Az Yashir Moshe au Bnei Israël. C'est pas une question d'Anav. Il a dit, cette Shira, la Shira d'avant, elle est avant le Hegel. Et cette Shira, elle est après le Hegel. Et après le Hegel, les Juifs, ils ont fait Tchouva. Bimkom sheba'alei Tchouva omdim, en tzadikim gemurim yicholim la'am. Moshe, il n'a pas fait le Hegel, donc il n'est pas Baal Tchouva, il ne peut pas chanter. Les Juifs qui ont fait le Hegel et qui ont fait Tchouva, eux, ils peuvent chanter. Fantastique, fantastique. Il a dit, le divrei Moshe, il a dit une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Omdim tzefufim ou mishtahavim revahim. Ils étaient debout, ils étaient serrés. Yak. Mais quand ils se prosternaient, il y avait, chacun il avait la place. Alors la question est, si déjà tu leur donnes la place pour se prosterner, donne-leur la place quand ils sont debout pour prier. Il a dit non. Prier sans sentir que tu es dans la tzara, c'est pas une prière. Il fallait qu'ils se sentent serrés pour prier. Une prière bereva, c'est pas une prière. Qui c'est qui dit ça aussi? Je l'ai dit dans le petit cours. Il a dit une chose fantastique. Le Ben Ish Hai, il a dit, tous les 7 ans, on a dit qu'il faut amener, il faut aller écouter l'homme, la femme et les enfants. Alors taf, les petits bébés et les enfants. Et la Gemara dit, pourquoi il faut amener? Les hommes, ils vont écouter, ils vont étudier. Les femmes, ils vont écouter. Ok? Mais les petits-enfants, pourquoi tu les amènes, les bébés? Il a dit, pour récompenser ceux qui les ont amenés. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Il dit, le Ben Ish Hai, quelle récompense? Parce que quand tu veux écouter la dracha du Kohen Gadol, et le bébé, il pleure, tu dis, chut, tu dois te dominer. Ça, c'est la récompense. Quand tu te domines, quand des fois, quelqu'un fait la prière. Moi, avant que je connaisse ce Ben Ish Hai, c'est écrit dans Mishnah Berurah, que s'il y a un petit qui crie, tu peux t'arrêter au milieu de la Hamida et du chut. Depuis qu'il y a ce Ben Ish Hai, au contraire, j'attends quand est-ce un enfant. J'attends quand est-ce quelqu'un il fait du bruit pour me forcer à faire Kavala. C'est là où tu as le mérite. Eh oui.
Il dit, le divrei Moshe, il y a 10 raisons pourquoi Moshe il a fauté. Le Or HaChaim HaKadosh, il ramène, il y a 10 raisons. Il amène, il a fait un Kalva Homer Moshe. Il a dit, pourquoi on doit frapper, pas parler? Il a dit comme ça. Si des gens dans la paracha de Béchalach, c'était avant le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans Béchalach? Il faut parler ou il faut frapper? Il faut frapper. Il faut frapper. Si avant le Hegel, Dieu l'a dit, il faut frapper. Après le Hegel, c'est sûr qu'il faut frapper. Où il a fauté? Il dit, le divrei Moshe, où il a fauté? Il lui a dit, Dieu, tu t'es trompé. Avant le Hegel, dans Béchalach, il n'y avait pas encore la tchouva, ils n'ont pas reçu la Torah. Ici, on est après la Torah. Même si un homme il faute, il peut faire tchouva. Tu t'es trompé, Moshe. Même si un homme il faute, il peut faire tchouva. Et c'est Yofi. Le Khatam Sofer, il a dit, pourquoi? Parce que la tchouva dépend de la Yerat Shamayim. Et la Yerat Shamayim, Hakol Bidei Shamayim, Chos B'Yerat Shamayim. Il dit le Khatam Sofer, dans Yosef Hatzadik, c'est ce qu'il a dit Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Faites comme ça, n'ayez pas peur. Et à Elokim Aniyare. Il a dit, tout il vient de Dieu, tout Hakol Bidei Shamayim. Ce que vous faites pas. Mais la Yerat Shamayim, Ani. Et à Elokim Aniyare. Il a dit, le Bat'aïn, Sha'ar Bat'aïn, il a dit, selon le Rambam, quelle était la faute de Moshe Rabbeinu? Le Rambam, quelle était la faute de Moshe Rabbeinu? Il a traité les Juifs Shimona Amorim. Il a dit à Rambam, un chef comme Moshe, il ne doit pas parler comme ça. Il ne doit pas les traiter. Écoutez les Dayanim. C'est pas joli de dire une phrase pareille. Et alors qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il a dit, Moshe, si j'ai sorti une phrase pareille, ça veut dire que ma bouche, elle fera plus de l'effet pour sortir de l'eau. J'ai mal parlé. Alors il faut que je frappe. Regardez la paracha de la parole. Dans le Torah Tabaït, Perek Yud Gimel, le Chafetz Chaim, il amène un exemple. Il y a 2 exemples, je l'ai dit la dernière fois. Il amène l'exemple qu'un roi, il a dit à quelqu'un, je te donne 200 € par minute, remplis-moi de l'eau de ce puits dans le tonneau. Et le panier, il y a 15 trous. Il lui donne comme ça, il dit, toi, rien qu'essaye de remplir. À la fin, il a dit, mais il est troué, je peux rien remplir. Et l'intelligent, il vient lui dire, mais le roi, il veut te donner de l'argent, et il ne va pas te la donner comme ça devant tout le monde. Qu'est-ce que ton fils? Tu es payé? Il lui a dit, je suis payé. Alors même s'il est troué, fais-le. La même chose, j'ai dit, Chafetz Chaim, si quelqu'un te dit, moi je ne peux pas étudier la Torah, je suis bête, assis-toi. Tu es pas moins tu es pas moins qu'un sot troué. Tu as une récompense. Tu as une récompense sur la Higia. Sur la Higia, comme il a dit Chafetz Chaim, chez Ano Amelim. On dit le soir avant de dormir, chez Ano Amelim, Vehem Amelim. Eux, ils se peinent et nous, on se peine. Eux, ils se peinent, ils n'ont pas de schar. Et nous, on se peine, on a la schar. Tu as vu un goy qui travaille, il n'a pas de schar? Non. S'il le fait mal, le travail, on ne le paye pas. Mais nous, si tu étudies la Torah, même si tu n'as rien compris, tu as une récompense. Anachnu amelim, vehem amelim. Aïe, 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 aïe. Il a dit, le Beth Israël, il a dit un chidouche. C'est écrit dans la Gemara de Souka à plusieurs endroits. Avera mechaba mitzvah. Une avera peut éteindre une mitzvah. Aval avera ena mechaba Torah. Pourquoi? Parce que il dit que pour étudier la Torah, tu t'es peiné. La peine, elle n'est pas partie, elle est toujours là. Une mitzvah, tu peux faire une mitzvah machinalement. Tu fais une mitzvah machinalement, une avera peut l'éteindre. Mais Torah, pour la Torah, comme on est ce soir, fatigué, et tu viens, et tu étudies, ça s'en va jamais. Alors, une avera ne peut pas l'éteindre. Il a dit, ils ont amené un monsieur chez le Stapler. Il était bête. À peine à 18 ans, il commençait à traduire les Mishnayot, à peine. Ils l'ont amené chez le Stapler, ils l'ont fait rentrer, quelqu'un de la famille. Il lui a dit, le Stapler, je peux t'assurer, même te jurer,
Au moment où tu fais la Mishnah, Dieu il dit au Malachim, taisez-vous, je veux l'écouter à mon fils. Je peux te le jurer. Qu'est-ce qu'il a fait le Stepeler? Il lui a dit, je te jure. C'est la première fois. Je te jure que Dieu il t'écoute. Eh bien le jeune homme, il n'a pas quitté la Torah. Il est devenu quelqu'un de grand. Il est devenu quelqu'un de grand. Eh oui. On dit, Rabbi Shlomo Kluger dit, ou yiftah li beno, comme on dit, ou yiftah li beno, et Toratecha. Mais on doit dire, ou yiftah li beno, les Toratecha. Comment on dit, ou yiftah li beno, be Toratecha. Il faut dire, ou yiftah li beno, les Toratecha. Il a dit, non. Qui c'est qui ouvre le cœur, c'est la Torah. Si tu as la Torah, tu ouvres le cœur. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, vous savez que le Midrash il dit, nos sages ils disent, quand il est mort le Hatam Sofer, Rabbi Shlomo Kluger il est venu lui faire une oraison funèbre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, vous savez que chaque Rav qui veut faire une oraison funèbre, il dit un Dvar Torah. Après le Dvar Torah, alors Rabbi Shlomo Kluger il dit, pourquoi on parle un Divrei Torah pour réveiller les gens à pleurer? Parce que Dieu, il avait dit à Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le Midrash, raconte une Mishnah et le Sela, le rocher, il va se mettre à donner de l'eau. Comme ça, il lui a dit Dieu. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, maintenant, toi, je veux que tu montres aux enfants d'Israël, le Kliakar, et Rabbeinu Bechaye dit ça aussi, je veux que tu montres aux enfants d'Israël qui vont rentrer en Israël, quelle est la solution à leurs problèmes les plus durs comme les rochers, qu'ils étudient la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Parce que les gens, il dit Rabbeinu Bechaye, les gens ils étaient faibles dans la Emouna. Il y avait de la population qui n'était pas très forte dans la Emouna. Alors il a voulu leur montrer, voilà, en parlant au rocher d'Ivrei Torah et dans de l'eau. Et lui il a tapé. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Il dit comme ça Rabbeinu Yonah et le Kliakar. Mon cher Rabbeinu, c'est un magicien, c'est le bâton qui fait les miracles. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, Ya'an lo ematembi, vous leur avez pas fait rentrer la Emouna, que grâce à la Torah on règle les problèmes. Et c'est pshat fantastique. Alors il dit le Rabbi Shlomo Kluger, c'est pour ça que quand on vient pour faire une oraison funèbre, et les gens qui sont en face de nous, c'est des rochers, il faut dire d'Ivrei Torah, parce que même le rocher, s'il aurait écouté une Mishnah, aïe, 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 aïe. Il a dit, pourquoi on dit Zot Chukat Torah? Pourquoi on ne dira pas Zot Chukat Para? Ah, oui, il a dit, le Or HaChaim HaKadosh, il a répondu. Il a dit, parce que c'est parce qu'on a reçu la Torah, et dans la Torah, il y a les dynimes de pureté et d'impureté. Ça vient de la Torah. Bon, ok. Mais en vérité, pourquoi c'est écrit Zot Chukat Torah? Il dit le Shla, Kadosh, une chose extraordinaire. Il a dit, Dieu il est venu nous apprendre une chose. Tu te sens impur. Tu te sens impur. Tu as touché un mort. Il faut asperger le 3e et le 7e jour. Zot Chukat Torah. Il a dit, et quand on n'a pas la vache rousse, comme la vache rousse, elle purifie, l'étude de la Torah purifie. Zot Chukat Torah. Ah, comme ça il dit, le Shla Kadosh. Tu comprends? Il le dit, le Or HaChaim HaKadosh dans le livre Rishon LeZion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons 3 sortes de kajérisation. Liboun, Tvila et Agala. Liboun, c'est le plus... Alors il te dit Dieu, au lieu d'attendre que je te mets dans le feu, je te donne des Issourim, va étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Brachot? Celui qui étudie la Torah, Issourim bedilin miné. Les Issourim, ils s'en vont. Oui, il est dit, le Shem Ishmuel ala Shalom, il a dit, Vedi bartem el asela. Oui, Vedi bartem el asela. Il a dit parce que frapper, il dit ça le Shem Ishmuel, parce que frapper tous les goïms, ils ont vu qu'à la sortie d'Égypte,
quand on est arrivé à Mara, et après ça, Dieu lui a dit, tous les goïms, ils ont vu qu'on a frappé. Ils ont vu qu'on a frappé. Il a fait un calcul, d'après le Madrigat Adam, Moshe Rabbeinu a fait un calcul. Les Juifs, ils l'ont poussé à bout. Il a fait un calcul, il a dit, si je frappe celui-là, ils vont me dire, si je parle à celui-là, ils vont dire que je connais moi les rochers qui reçoivent de l'eau dans le désert. Il s'est trompé parce que quand il a frappé le rocher, tous les rochers de tout le désert, ils ont donné de l'eau. Il a dit, il fallait leur rentrer, il dit le Shem Mishmuel, comme j'ai dit tout à l'heure, et Rabbeinu Bechaye, qu'il faut faire rentrer dans la Teba, il faut faire rentrer dans la nature du juif qu'avec une parole, Dieu peut te sauver. Il a dit, tu veux faire une prière et elle soit acceptée? David, regarde ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, le Shem Mishmuel. Tu dois savoir que Dieu peut changer la nature. Si tu viens prier, tu n'as pas ça en tête. Pourquoi on met les téphilines tous les matins? Parce que on se rappelle des 10 plaies. Et les plaies, c'est pour nous dire que Dieu commande tout. On est d'accord? Alors il a dit le Shem Mishmuel, d'abord, quand tu viens prier, tu dois savoir que Dieu peut changer la nature. 2, tu dois savoir que Dieu t'aime. Il est là pour t'aider. 3, même si toi tu sens que tu n'es rien du tout, Dieu veut que tu lui pries. Dans ta anava, dans ton façon de croire que tu es rien du tout, eh bien c'est ça que Moshe veut. Non, des enfants, il a écrit Rabbeinu Bechaye, il dit une chose, j'ai amené le livre, vraiment c'est fantastique. Il a dit, les Juifs ils ont commencé à rouspéter. Pourquoi ils rouspètent maintenant? Ils n'ont pas rouspété pendant 40 ans. Une chose, pendant 40 ans, ils n'ont pas dit Lechem hakelokel, en lanu maim, en lanu. Si vous voyez, il y a une page et demie de Rabbeinu Bechaye, fantastique, il dit cette chose. Il a dit, ils ont fait la même faute que l'autre. Je vais vous expliquer. Les Juifs dans le désert, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, voulaient garder, Dieu il veut garder une relation avec ses enfants. Oui, David, tu ne donnes pas une paye à ton fils pour 6 mois. Si tu l'aimes, tous les jours, viens me demander. Tu le vois, tous les jours, tu lui donnes. C'est ce que voulait Dieu. Il voulait garder un kécher. Oui, mais eux, quand ils sont arrivés maintenant, qu'est-ce qu'il est goïm qui passait? Il leur a dit non, on a un freezer, 300 litres, on a de la viande pour 1 mois, on a un frigidaire, on a des légumes, du fromage. Pendant 1 mois, vous ne priez pas, pendant 1 mois. Les Juifs sont devenus jaloux de ceux qui ont de quoi manger sans prier. Et ça, Dieu il a dit, bon, moi je suis là à vous faire délicer pour que je vous voie tous les matins, vous dire bonjour. Tous les matins, vous venez me voir, vous me dites bonjour tous les matins. Maintenant, vous avez parlé du mal qui est le Nachash, je vais vous envoyer Nechashim Asrafim. Qu'est-ce qu'il dit il dit Rabbeinu Bechaye quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai donné la manne. Oui, c'est une chose qui a plusieurs goûts. Et le serpent, il mange plusieurs choses et il n'a qu'un goût. Moi, je vous ai donné une chose qui est la manne. Vous pouvez faire 300 goûts. Et le serpent, il mange 300 choses et il n'a qu'un goût, le sable. Vous avez rouspété, je vais vous envoyer les Nechashi. Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, et même Orahim HaKadosh, il dit, les serpents, c'est pas que Dieu a enlevé tous les serpents. Il les mettait de côté. Ils étaient de côté, Dieu ne tue pas pour rien. Il mettait de côté, comme ça, vous êtes avec moi, les Malam et Ateva. Vous avez un kécher avec moi. Napoléon, il a envoyé son fils en Italie. Il venait le voir tous les 6 mois pour prendre le budget. Il lui a dit, tous les 6 mois? Tu viens tous les mois, je te vois. Je veux te voir tous les mois. Il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, je veux que tu viennes me prier tous les mois. Tu veux mettre dans les frigidaires? Qui a fait cette faute? Lot. Pourquoi Abraham Avinu il habitait le désert? Je n'ai jamais demandé. Pourquoi Abraham Avinu il a choisi d'habiter le désert?
savez pourquoi? Pour prier tous les jours. Hachem, envoie-moi de l'eau, j'ai pas d'eau. Hachem, envoie-moi des fruits. L'autre, il a vu, c'est dans Va'amora, qu'est-ce qui est écrit? Kula mashke. Qu'est-ce que c'est Kula mashke? Elle avait de l'eau à profusion. Ah, je vais pas faire la Hamida 3 fois par jour, il a dit. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, Akadosh Baruch Hu, Vaïshallah laïmane haché. Moi, j'ai tout fait pour garder la relation avec vous, et vous, vous faites tout. Il a dit, Rabbi Chizkiel Weinstein, quand il était jeune, il avait 15 ans, il travaillait, je ne sais pas dans quoi, mais il avait un peu d'argent. Il est rentré une fois au mikvé, il a mis l'argent à côté du mikvé, il est rentré, il est sorti, il n'y avait plus. Il a dit, si c'est ça l'homme, je ne veux plus travailler. Il est parti directement chez Chafetz Chaim dans la yeshiva. Après, il est parti chez Rabbi Simcha Zisler. Si c'est ça l'homme, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait appelé la police, on aurait crié. Atalo menahel, atamenoual. Aïe, aïe, aïe. Il a dit le mari à boire. Pourquoi on serre les pieds pendant la Hamida? Pour les anges. Pour ressembler au Malachim. Ouais, Il dit le Beth Yosef, le mari à boire, il dit autre chose. On dit à Dieu, on ne peut pas faire un pas sans toi. Aïe, aïe. Très joli. Vous savez que le Be'er Sheva, il dit que nous, on priait les mains, comme ça, c'est nous qu'on prie en premier, comme ça, les mains serrées, et les goïms, ils nous ont copié. Alors on a arrêté. Mais nous, on priait comme ça. Pourquoi? On est prisonnier, il n'y a que toi qui peux nous libérer. Si tu pries de cette façon, et c'est Yofi. Il a dit, dans Yehichevod, il y a 21, après Baruch She'amar, dans Yehichevod, il y a 21 noms de Dieu. Et dans Ashrei, il y a 21 noms de Dieu. Le 16e, c'est Rabot Mahashavot Belevish, Ba'atzat Hashem Lintakum. Rabot Mahashavot Belevish, et il est par rapport au 16e de Ashrei. Quel est le 16e pasuk dans Ashrei? C'est lui qui donne la parnasse, et toi tu cherches peut-être par ça, peut-être non. Rabot Mahashavot Belevish. Maintenant, je ne vous ai pas dit. Le monsieur que le Rav lui a dit ne va pas en Amérique. Ne va pas en Amérique. Il a dit le monsieur ne va pas en Amérique. Cette histoire, hein? Elle était quoi? Il devait prendre le Titanic. Donc il a sauvé et sa personne et son corps. Et là, je vais finir avec quelque chose d'extraordinaire que j'ai jamais entendu de ma vie. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il a écrit dans les Igerot, je suis parti chercher, Igerot Aramchal, il a écrit une chose fantastique. Il a dit que celui dans Sha'ara qui vouille, que celui qui croit en Dieu, qui l'espère en Dieu, même s'il rentre à Gehinam, les malachim qui voient et qui croient en Dieu, ils le sortiront de là-bas, Bischota Emouna. J'ai jamais entendu une chose pareille. Parce que la Gemara elle a dit, Rechaim, afilo al pitro shel Gehinam, enam chozrim bitshuva. Rechaim même à la porte de Gehinam. Il faut dire que c'est des gens qui croient en Dieu à ce point-là, que même s'ils rentrent à Gehinam, disent Hachem, tu vas m'aider, tu vas me sortir, ils le sortent de là-bas, les malachim. Mais c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort la vérité. Maintenant, je finis avec le Be'er Moshe. Be'er Moshe, Rabbi Moshe Me'ojorov. Il a dit une chose, elle va te plaire. Pour rappeler, on va lire la Haftara, V'iftah Giladi, Haya Gibor Hayim. Iftah, il y avait Iftah, Gidon, son père, il a eu des enfants. Mais il a eu un enfant c'est Iftah, elle l'a eu avec une femme qu'il a fait Kiddushin mais sans Ketouba. Il s'appelle Pilegesh. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les frères, Prosper? Tu hérites pas avec nous. On veut pas te donner. Il a le droit d'hériter. Et il était fort, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Eretz Tov. Et là-bas,
les gens pour Rekim ou pour Khazim, des voyous et des brigands sont venus avec lui. Après, ceux qui l'ont renvoyé, ils ont vu que Béné Ammon allait venir leur faire la guerre, ils sont venus chez lui. Il leur a dit, mais je vous ai dit, la première fois, je vous ai dit, laissez-moi être le chef, vous n'avez pas voulu. Qu'est-ce qu'ils répondent? Eh bien maintenant, on est venu pour ça. On est venu pour ça. C'est quoi la discussion? C'est quoi? Le Ber Moshe dit une chose, aïe, aïe, aïe. Il a dit, Iftach, il devait hériter, comme tous les frères. Seulement, ils lui ont dit non. Qu'est-ce qu'il a fait au lieu de se disputer? Il a dit, je laisse passer. Il est parti à Eretz Tov. Il n'existe pas une terre qui s'appelle Eretz Tov. C'est quoi Eretz Tov? Celui qui ne se venge pas. Et quand ils sont venus, qui c'est qui est venu? Si lui, il ne s'est pas vengé, il est un Haram, il va s'associer avec des voyous. Il a écrit Rekim pour Khazim. Les gens qui venaient le voir et ils connaissaient son histoire, qui pouvaient hériter, et il était fort, il pouvait les massacrer, et il n'a rien fait. Il a dit, ils se sentaient eux vides devant, ils se sentaient rien devant Iftach. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus les gens faire? Les gens qui lui ont dit non, ils sont venus, ils lui ont dit, tu sais, on a vu, fantastique, on a vu qu'on ne peut pas faire la guerre contre Ammon. Il nous faut un grand mérite. Le seul mérite qu'on a vu, c'est toi qui t'es pas vengé et tu veux être le chef d'état-major, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et il dit le Ber Moshe, il est parti Iftach, comme Rachel Emenu. Elle ne s'est pas vengée, elle l'a donné à Léa. Comme Yosef Hatzadik, il ne s'est pas vengé. Comme Adam Arishon. Il s'est mis dans un coin, il a dit à Dieu, moi je suis de chair et d'os et j'ai pardonné à ceux qui m'ont déshérité. Et toi qui es le Dieu, le Père de nos ancêtres, tu ne peux pas faire mehila au péché de tes enfants. Et il lui a donné la force Dieu. Et il est parti. Voilà quand tu ne te venges pas. Voilà quand tu veux éviter les histoires et tu dis que tout, il vient de Dieu. Voilà là. Vraiment.